Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu, on peut mettre de la musique. On saurait pas dire, il y a 3 chiens qui dorment à côté de moi. Lily à ma gauche, Raoul et Gisèle à ma droite. On est à 4 sur le canapé. Voilà. L'union fait la force. Bon, je suis pas là pour vous raconter des conneries, je suis là pour vous présenter mes derniers achats. Il y a des trucs effectivement très récents, d'autres beaucoup plus anciens. Mais on s'en fout, parce que vous savez pas quand est-ce que je les ai achetés. Alors pour vous, c'est forcément des achats récents. Ouais, ok. Donc, le premier film que je vous présente, c'est Child's Play, La Poupée du Mal. Donc, un reboot par les producteurs de ça. Moi, Chucky, voilà, c'est les 3 premiers, c'est des films que j'ai vus en long, en large et en travers quand j'étais adolescent. Je les ai vus plein de fois. Ensuite, il y a eu les autres, hein, la fiancée de Chucky, le fils de Chucky, le retour de Chucky, Chucky et patati et patata. Je pensais que j'en étais sorti avec ça, hein, que depuis le retour de Chucky, il n'y avait plus rien. Et ils nous ont pondu un reboot. Alors j'étais très très frileux, mais je vous avouerai que j'ai entendu que des avis positifs sur ce reboot de Child's Play. Donc j'ai cédé à la tentation. La meilleure façon de céder à la tentation, de résister à la tentation, pardon, c'est d'y céder. Donc, bah voilà, j'avais un bon d'achat furé, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis pris ce Child's Play, hâte de le voir. Voilà, on m'en a dit que du bien, donc il n'y a aucune raison que je sois déçu. Enfin, on ne sait jamais, mais je ne crois pas. Les Vikings, donc excellent film. Type presque péplum avec Kirk Douglas et Tony Curtis. Donc, on ne peut faire qu'un parallèle avec la série Viking puisque le père, le doyen des Vikings s'appelle Ragnar. Ragnar a 2 fils. Il a Kirk Douglas qui est son fils légitime et un fils illégitime, Tony Curtis, qui est issu d'un viol. L'un et l'autre ne savent pas qu'ils sont frères. Ils se détestent. C'est un truc de fou. Ils se détestent. Mais ils ignorent tout. Ils ignorent tout. C'est un excellent film de ce que pouvaient produire à l'époque de mieux les studios hollywoodiens. C'est vraiment très très bon. J'ai dû le voir à l'époque dans la dernière séance avec Eddie Mitchell. C'est un film que j'ai vu avec mon papa, si je me souviens bien, et que j'ai revu plusieurs fois, que j'avais en VHS, et pendant plusieurs années, il a quitté ma collection quand je me suis séparé des VHS. Et là, voilà, ils ont ressorti une édition très sympa en Blu-ray, donc là, j'étais obligé d'y céder. Même s'il y avait une édition plus jolie, hein, je crois, avec un petit bouquin, etc. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, pour ma filmographie, Jack Black, Les Voyages de l'Univers. Donc c'est un film que j'avais en DVD, que j'ai beaucoup aimé, surtout la première partie. Et là, je l'ai trouvé, je ne sais plus où. Dans un cache, je crois, et vraiment pas cher. Donc c'était l'occasion ou jamais. Les voyages de Gulliver, il se retrouve en fait dans une ville qui est peuplée de créatures minuscules, hein, les Lilliputiens, je crois. Hein, et ça donne des situations très cocasses. Et franchement, du très bon Jack Black. Code Momentum, donc notamment avec Morgan Freeman. C'est une gonzesse, une voleuse qui est très très forte, mais un jour on voit son visage. Un de ses comparses est assassiné et elle sait qu'elle sera la prochaine sur la liste. Mais si vous voulez, l'actrice, je ne sais pas qui c'est, hein, j'arrive plus à lire moi à mon âge quand c'est écrit Olga Kurilenko. A décidé de vendre franchement très chèrement sa peau. Donc film d'action apparemment très très bon, que je n'ai toujours pas vu. Ma vie de chat avec le méchant Kevin Spacey, hein, depuis ses histoires de fion, lui il en est pas sorti et je crois que sa carrière est terminée, c'est dommage parce que c'est un putain d'acteur, un bon réalisateur. Mais c'est comme ça, hein, des fois le personnel rattrape le professionnel, hein, je ne peux pas le défendre, je ne sais pas, je ne suis pas partie prenante, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Toujours est-il que là, il incarne un cadre dynamique qui se fout un peu de sa famille et qui préfère largement son boulot. Et par un coup du sort, une punition céleste, il va se retrouver projeté dans le corps d'un chat et se retrouver plein de poils à 4 pattes.
Ça pourrait faire redondance avec ces histoires actuelles, mais ce n'est pas ça. Donc très bonne distribution de Jennifer Garner que j'aime beaucoup et Christopher Walken. Donc pour une comédie US assez classique, hein, le scénario, voilà, se retrouver dans le corps d'un autre ou d'un animal, etc. C'est du vu et revu, mais apparemment il est très bon, Mavicha. Merci à l'Allemagne pour nous faire des choses comme ça. Eine Verhängnis wolle Affäre. Donc, liaison fatale. C'est quand même dommage hein, que la France puisse pas sortir des Blu-ray avec une VF et que les Allemands nous en donnent une. Donc, bon, j'ai acheté d'autres films hein, dans ce cas de figure. Vous le savez, depuis longtemps, je m'intéresse aux imports, mais là, j'avais décidé de vous présenter ce Liaison fatale avec Michael Douglas et Glenn Close. En gros, un mec qui va se taper la mauvaise personne. Faut faire attention, on met sa tenue parce que il y a des fois, ça joue des tours. Et là, il va le payer cher, son petit incartade, sa petite... vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une leçon à retenir pour vous, messieurs. Et madame, pas de raison après tout, pourquoi l'infidélité ce sera pas quelque chose de purement masculin, je ne crois pas. Donc le drôle de Noël de Scrooge. Donc je suis pressé de voir l'animé parce que moi Scrooge, voilà, c'est Dickens et compagnie, ça me fait penser directement à Fantôme en Fête, hein, qui est voilà une version très moderne du conte. Et là, c'est la version Disney animée. J'aime beaucoup ces éditions avec le fourreau qui est en relief et tout. Ça fait vraiment des très très belles choses. Je l'avais eu en Belgique pour pas cher. Donc Jim Carrey incarne de façon, je pense, la voix pour la VO tout au moins. Et je sais pas pour la VF si c'est sa voix française. Enfin, peu importe. Toujours est-il que je n'ai pas vu ce drôle de Noël de Scrooge et j'ai vraiment hâte de le voir et c'est vraiment des éditions sympas et conte de Noël, c'est on ne peut plus actuel. Moi hier je me suis tapé Family Man avec Nicolas Cage et ça doit faire 6 ans d'affilée que je me le fais à chaque Noël. J'adore ce film. Ça ne vieillit pas d'un pouce. Pourtant on sait d'entrée qu'il est avant 2001 vu qu'on voit d'entrée les tours jumelles. Mais voilà, c'est vraiment justement une belle histoire d'amour de Noël. Ça change des téléfilms qu'il y a sur la 6 actuellement, parce que là c'est c'est du lourd. Enfin bref. Ensuite, très sympa, je suis très content d'avoir Once Upon a Time in Hollywood, donc film de Tarantino, son 9e film, avec Brad Pitt, DiCaprio et Margot Robbie. Il y a que lui pour réunir un casting de ouf à ce point-là. Je n'ai pas vu ce film, j'ai entendu du bon comme du mauvais, mais je m'en carre l'oignon, je me ferai mon propre avis. Donc un film assez long, hein, je crois plus de 2h30. J'avais préco le Steelbook édition Fnac et j'ai fait n'importe quoi. Parce que je l'ai enlevé pour me garantir des 5 € qui étaient offerts à l'achat de ce Steelbook. Et puis en fait quand j'ai voulu le reprendre derrière, il était plus dispo. Ah, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, là, le fourreau est très joli, très 70s pour cette édition 4K, donc ça me pose aucun problème. En ce moment, je m'entraîne à la muscu avec une compilation motivation années 80, où il y a les musiques de Rocky, de Bloodsport, d'Over the Top, de Scarface, de Karate Kid, et franchement, c'est top. Et cette musique-là, j'adore. Je sais pas si vous êtes très nostalgique des BO de ces années-là, mais moi, beaucoup, et pour l'entraînement, ça m'aide. Pour moi, c'est indispensable, la musique, pour bien s'entraîner. Sans, c'est même pas la peine. Ensuite, vous savez à quel point j'aime ce film Stand By Me, donc basé sur une nouvelle de Stephen King, avec le feu River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, une balade de gamin, avec tout ce que ça comporte, et j'aime énormément ce film. Il fait partie de mes films préférés, avec des films d'adolescents hein, qui m'ont marqué et que j'aime toujours, style Génération perdue, Créature de rêve, pardon, La folle journée de Ferris Bueller, Stand By Me, voilà. Donc il y avait une édition 4K anglaise avec la VF, je ne pouvais que sauter sur l'occasion. J'adore ces éditions parce qu'elles ont généralement un beau fourreau, et c'est important d'avoir un beau fourreau. Et ensuite, les amarrés sont un peu plus gros que les versions françaises. Voilà, je pouvais que craquer, vous me comprenez, je pense. Ensuite, un cadeau de ma sœur, Godzilla, Roi des monstres, le Steelbook 4K, que je trouve super joli.
Bien qu'il n'y ait pas d'embossage, de débossage, de type cadre, cette dichotomie de couleurs, cette dualité avec ce jaune et ce bleu sont magnifiques, avec le tricéphale derrière et le Godzilla roi des monstres devant. J'ai vraiment hâte de le voir. Il y a une piste Atmos française et visuellement il paraît qu'il est ouf. Donc bah voilà, très content de rentrer tout ça. Vous avez vu, c'est sympa hein, ce que j'ai rentré. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment avec moi que j'en ai passé un avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, hein, ça m'étonnerait, mais si c'est le cas, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très vite, à très bientôt. Allez, ciao. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.